Bonjour à tous et à toutes, je suis Wilson Djembra, ingénieur en génie civil, BIM Modeler et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre modélisation structurelle avec Revit. Ce qu'il faut savoir dans Revit Structure, c'est qu'il existe deux types de modèles. On a d'abord le modèle physique qui s'affiche à l'écran. Le modèle physique représente le coffrage des éléments en béton armé, tels que le coffrage des poutres, le coffrage des poteaux, le coffrage des planchers. Et à l'intérieur du modèle physique, il existe un autre type de modèle qu'on appelle le modèle analytique, voilà, ou autrement le modèle de calcul. Et c'est ce modèle qu'on transfère ou qu'on exporte dans des logiciels de calcul tels que Robot pour effectuer le calcul des éléments en béton armé, des poteaux, des poutres, voilà, et des planchers. Parce que Revit, ce n'est pas un logiciel de calcul. Donc, pour mieux expliquer ça, on a d'abord, comme ceci, on a le modèle physique. Et à l'intérieur du modèle physique, il y a le modèle analytique qui est représenté en rouge. Ça, c'est pour le poteau. Si je dessine la poutre, comme ceci, on a le modèle physique, c'est-à-dire le coffrage. Et à l'intérieur du modèle physique, il y a le modèle analytique, voilà, de la poutre. C'est pareil pour les planchers et les voiles. Le modèle physique, le coffrage. Et à l'intérieur du modèle physique, il y a le modèle analytique. Voilà. Par la suite, au niveau des poteaux et des poutres, le modèle analytique est représenté par des barres, comme ceci. Et aux extrémités de cette barre, il y a ce qu'on appelle des nœuds analytiques. Ça, c'est pour le poteau. On a pour cette poutre, comme ceci. Aux extrémités de cette barre, il y a les nœuds analytiques ou les nœuds de calcul. Alors, pour que le robot puisse effectuer un calcul correct, comme le calcul de la descente charge, il faudra que les nœuds de la barre du poteau puissent être connectés aux nœuds de la barre de la poutre. Voilà. Comme ceci. Pour que le robot puisse effectuer un calcul correct, comme le calcul de la descente charge. Donc, c'est ce que nous allons faire avec Revit au niveau du modèle analytique. Nous allons assurer la liaison entre les nœuds des barres des poteaux et les nœuds des barres des poutres pour pouvoir par la suite le transférer dans un logiciel de calcul tel que Robot. Donc, si je reviens dans Revit, je vais dans l'élaboration du projet. Et ce que je vais faire d'abord, c'est d'afficher le modèle analytique. Voilà, je vais dans propriété, emplacement de visibilité graphisme, modifier, catégorie de modèle analytique et je fais afficher, je fais appliquer. Voilà, automatiquement il y a le modèle analytique des poteaux qui apparaissent en bleu comme ceci. Si je vais en image filet ici, à l'intérieur des poutres, il y a le modèle analytique des poutres, voilà, et le modèle analytique des planchers. Voilà. Si je sélectionne le modèle analytique de la poutre par exemple, au niveau de la barre des propriétés, modèle analytique, au niveau de la deuxième ligne, il y a liaison analytique du poteau. Ça veut dire que lorsque je dessine une poutre, voilà, automatiquement le modèle analytique de la poutre va se connecter automatiquement au modèle analytique du poteau. Voilà. Ensuite, pour bien paramétrer tout ça, il est important d'abord, dans un premier temps, de tracer les axes parce que nous allons fixer le modèle analytique des poteaux et le modèle analytique des poutres sur les axes. C'est très important. Donc, je reviens en ligne cachée. Voilà. Donc, nous allons fixer par exemple le modèle analytique de ce poteau. Voilà. Au niveau de l'axe C et de l'axe 2. Quadrillage C et 2.
Donc, quand je sélectionne le modèle analytique comme ceci, je vais dans la palette des propriétés. Au niveau de l'alignement analytique, il y a méthode d'alignement du haut et méthode d'alignement de la base. Détection automatique. Nous allons faire projection, voilà, parce que nous voulons fixer. Donc, nous allons projeter, voilà, au niveau de Z du haut. Nous allons choisir l'axe 2, voilà. On fait pareil pour la base, projection Z de la base, l'axe 2. Comme vous le remarquez, il s'est décalé et il s'est agrippé au niveau de l'axe 2. Voilà. Et par la suite, je vais le positionner, c'est-à-dire je vais le forcer au niveau de l'axe C. Donc, je sélectionne toujours le modèle analytique du poteau. Au niveau de la projection Y du haut, voilà. Je fais quadrillage C. Pour la base, je fais quadrillage C. Je fais appliquer. Donc, automatiquement, il s'agrippe au niveau de mon axe C et au niveau de mon axe 2. Quadrillage C et quadrillage 2. Donc, je fais pareil pour ce poteau. Voilà. Je sélectionne, projection. Au niveau des Z, c'est mon quadrillage 2. Comme ceci. Et au niveau de Y, c'est mon quadrillage F. Donc, je fais comme ceci. Donc, automatiquement, il vient se positionner au niveau de mon quadrillage 2 et F. Je fais comme ceci. Je le positionne au niveau de mon quadrillage 3. Au niveau des Z d'abord. Quadrillage 3. Et par la suite, au niveau de Y, mon quadrillage F. Voilà. Faire comme ceci. Voilà. Et tout ça qui puisse être fixé. Donc, je fais pareil pour ce poteau. Non, je me suis trompé. C'est quadrillage 3 au niveau des Z. Voilà. Et quadrillage A au niveau de Y. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Je fais pareil pour ça. Quadrillage 1. Et quadrillage A. Voilà, comme ceci. J'espère que tout est parfait. OK. Donc, si je pars au niveau de mon modèle analytique, je peux également afficher les nœuds analytiques, comme ceci, et j'affiche les différents nœuds analytiques. Voilà. Comme vous le constatez, les nœuds apparaissent. Voilà. Si je reviens au niveau de mon PH rez-de-chaussée, je pars en image filaire, comme ceci. Vous voyez automatiquement au niveau des poutres, le modèle analytique de la poutre à rechercher le modèle analytique du poteau pour pouvoir s'agripper. Donc, tout est figé au niveau de mes axes, comme ceci. Voilà. Donc, même si je décale le modèle physique, c'est-à-dire le coffrage du poteau, le modèle analytique ne va pas bouger. Voilà, si je fais comme ceci, automatiquement, le modèle analytique, lui, il reste en place. Comme ceci, voilà. Et ce que nous allons faire maintenant, nous allons modifier le modèle analytique du plancher, comme ceci. Voilà, pour le fixer sur la poutre. Donc, je sélectionne le modèle analytique comme ceci. Et je fais réglage analytique. Je sélectionne et il suffit de le tirer comme ça. Comme ça.
comme ça. C'est parfait. Par la suite, je fais terminer. Voilà. Je fais pareil au niveau de... J'affiche ça. Comme ceci. En ligne cachée. Tout est OK. Voilà. En fait, ici, tout s'est réglé parce que au niveau de mon pH rez-de-chaussée, j'ai réglé mon modèle analytique. Voilà. Donc, automatiquement, à partir d'une certaine distance, le modèle analytique va rechercher les modèles où il faut se connecter. C'est ici que vous devez le voir, ici. Voilà. Il y a détection automatique analytique horizontale, détection automatique analytique verticale et détection automatique des liaisons analytiques, c'est de 30 cm. Voilà. Donc, si vous avez une distance entre les modèles analytiques de 30 cm, automatiquement, les modèles analytiques vont se connecter. Voilà. C'est pourquoi il s'est fait automatiquement. Donc, je fais ceci parce que le modèle de calcul, c'est-à-dire le plancher, se repose sur la poutre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de modéliser les planchers. Voilà, les planchers, c'est-à-dire les corps creux. Donc, je vais dans structure, je vais dans sol et je choisis, je vais dans modifier le type. Voilà, je vais dupliquer et je crée un plancher. Ici, nous avons décidé de choisir des 16+4. Voilà, parce que quand je fais le prédimensionnement, je vais ici. La distance, la plus petite portée, c'est 4,14. Donc, quand je fais ma calculatrice, je fais 4,14 divisé par 22,50, et 0,18, soit 20 cm d'épaisseur de dalle. Donc, on choisit 16+4. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec robot reconnaît seulement des dalles pleines. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons convertir les dalles à corps creux en dalles pleines, mais tout en modifiant l'épaisseur pour avoir la charge équivalente. Voilà. Nous savons très bien que le poids volumique du béton, c'est de 25 kN par mètre cube. Voilà. Et on cherche le poids surfacique du plancher, du 16+4. Nous allons prendre 2,85. Voilà. Et pour avoir l'épaisseur équivalente, il suffit de faire 2,85 divisé par 25. Voilà. Ça donne 0,114 mètres, soit 11,4 cm. Voilà. De dalle équivalente à la dalle Audi. Donc, je vais donc modifier le type. Voilà. Dupliquer. Donc, pas besoin de dupliquer. Je fais ceci. Et au niveau de l'épaisseur, je fais par exemple 0,12. Majorer un peu. Ici. Voilà. Pour que lorsque je vais le transférer dans le robot, il puisse me faire ressortir la charge équivalente des planchers à corps creux de 16+4. Donc, je commence à modéliser mon plancher. Ceci. Je modélise là. Ici. Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, lorsque vous finissez de donner le contour de votre plancher, vous voyez ici ces deux traits. Ça représente le sens de portée de votre dalle. Voilà. Donc, je voudrais que le sens, ma dalle puisse être portée dans ce sens-là. Donc, il est représenté comme ça. Si vous voulez changer le sens, il suffit de sélectionner le sens de portée, cliquez ici et vous faites comme ceci.
Voilà, automatiquement, le sens de la portée change. Donc, moi, je reviens comme ceci. Voilà, et je fais appliquer. Voilà, mais vous remarquez que ici, le modèle analytique, voilà, n'est pas correct parce que moi, je voudrais que mon plancher puisse être connecté à cette poutre. Voilà, par la suite, par ce poteau. Ensuite, suivre le contour. Donc, ce que je vais faire, je vais modifier le modèle analytique. Voilà, faire modifier réglage analytique comme ceci. Je fais comme ceci. Comme ceci. Voilà, ils étaient trop proches, donc je fais ceci et je modifie comme ça. Donc automatiquement, il va venir s'agripper aux éléments voulus. Voilà, comme ceci, c'est parfait. C'est parfait et je fais terminer. Ensuite, je fais le même travail avec à ce niveau. Voilà, c'est 3,45. Donc je fais 3,45 divisé par 22,50, ça fait 0,15. Normalement, je peux choisir 12 plus 4. Voilà, ça fait l'équivalent de 16. Voilà, mais nous allons choisir 12 plus 5. Donc, si je vais au niveau de ma norme française, l'équivalent de 12 plus 4, ça fait 2,60. Voilà. Donc, si je fais 2,60 divisé par 25, on me fait 0,10. Voilà. Donc, je vais dans structure, dans sol, modifier le type, dupliquer. Je fais 12 plus 5. Voilà. Je fais par exemple 0,10, 0,104, comme ceci. Et je commence à matérialiser le contour de mon panneau de dalle. Voilà. Et je change le sens de portée, comme ceci. Et je fais terminer. Automatiquement, le modèle analytique s'est agripé. Le modèle analytique s'est agrippé au niveau du modèle analytique des poteaux. Voilà. Parce qu'il a cherché le poteau ici. Donc, je fais ici, je fais là. Il me reste à ce niveau. Je fais ici 12 plus 4. 12 plus 5, ce que j'avais choisi, comme ceci. Comme ceci. Ici, c'est la cage d'escalier, donc il n'y a pas de panneau. Si je vais au niveau de mon modèle analytique, voilà, on voit très bien la liaison entre les différents éléments. À ce niveau, il est important de toujours vérifier le modèle analytique avant de le transférer dans un modèle de calcul, voilà, afin d'assurer la liaison entre les différents nœuds. C'est très important. Voilà. Donc, si je pars au niveau de mon pH étage, je fais pareil. Je prends la distance 3,45. Donc, je vais choisir 12 plus 5, par exemple, qui me fera 17. Ici, je change le sens de portée. Ceci, je supprime ça. Et ici, je vais choisir, disons, 16 plus 4. Ça me fait 4,66. Donc, automatiquement, je fais 16 plus 4. Ou peut-être 16 plus 5, ça dépend.
Voilà, 16 plus 4. Voilà, le sens de mes poutrelles, je veux que ce soit orienté selon l'axe des X, comme ça. Je vais valider. Voilà. À part de ici, le modèle analytique, il a bougé. Donc, je vais le régler. Je fais ceci. Je modifie. Je déplace tout simplement comme ça. Voilà. Parce que le panneau ne se repose pas sur le poteau, mais sur une partie de cette poutre. Voilà. Comme ceci. Quand c'est parfait, je fais valider. Voilà. Je vais en 3D pour ces deux panneaux. Voilà. Je supprime ça. Donc, il y a ici, je peux faire 16 plus 4. La portée 368. 368 divisé par 22,50. Voilà. Je peux faire 16 plus 5. 12 plus 5, pardon. Voilà, 12 plus 5. Dans le sens des Y, comme ceci. Voilà, et il reste le dernier panneau, comme ceci. Voilà. On a le sens, comme ça fait 5,58. 5,58 divisé par 22,50. Ça fait 0,24. Par contre, si je change de sens, là, je fais ceci. Ça fait 4,24. 4,24 divisé par 22,50. 0,18. Donc, je choisis 16 plus 4. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je vérifie bien le modèle analytique. Voilà. Pour ne pas avoir de surprise au niveau de mon logiciel robot. Donc, j'ai fini de modéliser mes panneaux de dalle. Voilà. Et je vais au niveau de mon modèle analytique. Comme ceci. Je vérifie bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ici, je vous conseille de vraiment prendre le temps là-dessus. Voilà, si vous voulez préparer à la fois le modèle physique et le modèle analytique. Voilà. Il est très important de donner une grande attention à cela pour ne pas revenir encore en arrière. Ça fait perdre du temps. Voilà. Ensuite, on peut changer le modèle de calcul. Par exemple, si je sélectionne ce panneau, au niveau de la palette des propriétés, on peut l'analyser comme unidirectionnel ou bidirectionnel. Mais vu que c'est un plancher à coin creux, on le laisse en unidirectionnel, comme ça. Je le fais appliquer. Voilà. Mais au niveau de mes porte-à-faux, dans le logiciel robot, je vais le calculer. Voilà. En coq, avec le modèle coq. Voilà, mais je vais le faire avec robot. Je vais changer le paramétrage avec robot. Voilà. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc, nous allons vérifier tout ça. Une fois que c'est parfait, ensuite, au niveau des élévations, nous allons supprimer le niveau d'allage parce que si on exporte directement le modèle analytique de Revit vers robot, il y aura un message d'avertissement comme aucun élément affecté à aucun étage. Donc, nous allons le supprimer. Voilà. Et je retourne en 3D.
Je vérifie bien le modèle analytique. Il n'y a pas d'erreur. C'est parfait. Et ce que je dois faire, c'est d'exporter le modèle analytique de Revit vers Robot. Donc, je vais dans l'onglet Analyser, Robot Structural Analysis, intégration avec Robot, voilà, et je fais OK. Voilà, il prend juste quelques minutes en fonction de la taille de votre projet et de la performance de votre PC. Voilà. Alors, une fois que le modèle apparaît, la première chose à faire, c'est de changer le matériau, les éléments en béton armé. Donc, je sélectionne tous mes poteaux, toutes mes poutres. Voilà, au niveau du matériau, je mets béton 25. Je change aussi le matériau des planchers, comme ceci. 12 plus 5, je fais béton 25. 16 plus 4, béton 25. Et 16, béton 25. Voilà. Ensuite, je sélectionne tous mes planchers. Voilà. Au niveau, je vais changer le type de modèle de calcul. Modèle de calcul, je vais choisir tablier dans une direction. Voilà. Si je fais clic droit, attribut, donc panneau, direction de répartition des charges. On voit très bien le sens de portée de mes planchers. Et vu que ça il est important, je vais changer le calcul. Il est en dalle pleine. Voilà. Donc je vais le calculer avec le modèle de calcul de coque, comme ceci. Ensuite, je vais ajouter les appuis. Voilà, encastré. Comme ceci. Appliquer. OK. Alors, la seconde chose à faire, c'est de définir les cas de charge. Donc, je viens ici. Excusez-moi, c'est là. Je vais supprimer les cas de charge définis par Revit. Voilà. Définir mes propres cas de charge. Par exemple, le poids propre. Voilà. Charge permanente G. Et charge d'exploitation Q. Voilà. Je vais maintenant affecter les charges à mes éléments au niveau des panneaux. Donc, bien sûr, il me trouve au niveau de la charge d'exploitation Q. Donc, je fais ceci. Comme ça. Puis, je fais moins 1,5 kN par mètre carré. Voilà. Je prends, je sélectionne tous mes panneaux, comme ceci. Et je fais appliquer. Voilà. Ensuite, je vais affecter la charge de charge permanente. Comme ceci. Je fais moins 3,50 à cause de ma dalle de toiture terrasse. Voilà, l'étanchéité, ça pèse un peu. Donc, je fais moins 3,50. Pour les étages courants, je fais moins 2,50. En fait, moins 3,50, c'est le poids surfacique de l'étanchéité. Voilà. Et pour les étages, moins 2,50, c'est le poids surfacique de la chape plus le poids surfacique de le type de carrelage, le revêtement, voilà, plus le poids surfacique des cloisons, la distribution des cloisons, voilà. Donc quand je fais la somme, ça fait 2,5 kN par mètre carré, voilà. Je fais ceci. Après, nous allons ajouter les charges linéaires, voilà, à ce niveau, ici. Donc, parce que au niveau de ceci,
Voilà. Choisis bord d'égal. Voilà. Dans linéaire, les charges de la crotette. Je fais par exemple moins 6 kN par mètre carré, par mètre linéaire, excusez-moi. Et je choisis bord comme ceci. Comme ceci. Voilà. Parce que les charges de la crotette, ça pèse un peu. Voilà. Je fais ceci. Je fais ceci. Je fais ceci. Voilà. Je fais le contour de voilà. Je fais ceci. À ce niveau. Voilà. Je vais ajouter ici. Et à ce niveau. Par la suite, au niveau du balcon, je vais ajouter aussi les charges, c'est-à-dire les charges du garde-corps ou peut-être les charges du mur. Si à la limite du balcon, l'architecte voudrait placer des murs, voilà. Bon, je peux changer les charges. Alors on dira peut-être 4 kN par mètre linéaire. Voilà. Je fais ceci. Je fais ceci. Donc, je supprime cette charge. Non. Sinon, je vais un tableau de chargement. La liste, je supprime ça. Et je reviens dans le jeu. Surface bord. Ok. C'est à ce niveau. Ici. Là. Et là. Il me reste à placer le poids propre. Voilà. Donc je fais le poids propre comme ceci. Voilà. Et par la suite, je fais la combinaison des charges. Je vais dans chargement, combinaison automatique. Voilà. Je fais ceci. Je fais ceci, ça je décoche. Relation. Je supprime ça. Ça à droite. Je supprime ça. Comme ceci. Et je fais générer. Après, je vérifie le maillage. Voilà. Comme ceci. La taille du maillage, je fais 0,3. Délonner. Option avancée. Voilà, tout est parfait. Je fais OK. Et je lance le calcul. Voilà. Il prend juste quelques minutes en fonction de la puissance de votre ordinateur. Très haut. Voilà. C'est parfait. On voit très bien qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Le maillage a été fait correctement. Donc, si j'affiche la descente charge, résultat diagramme des barres. Voilà, description, extrêmes locaux. Ceci. Appliquer, descente charge. Voilà. Donc, le poteau le plus chargé se trouve ici. Voilà, avec une charge de 550,81 kN. Voilà. Comme ceci. Pour la poutre la plus chargée, c'est cette poutre. Voilà. Cette poutre avec une charge de 98, un moment de 98,82 kN par mètre. Voilà. C'est parfait. Si j'affiche le déplacement des panneaux, voilà, comme ceci.
Je veux voir la flèche. Voilà, la flèche c'est un dépassement selon Z. Donc je fais appliquer. Voilà. Donc je fais une description. Voilà. Donc la flèche, on le voit toujours au niveau de l'ILS. Voilà. Parce que c'est une déformation. Voilà. Au niveau de mon plancher au étage, la flèche est de 1 cm. Mon plancher haut RTC, la flèche c'est de 0,8 cm. Dans la flèche qu'il ne faut pas dépasser, c'est la longueur du panneau. Voilà. Si je prends cette partie ici, donc la longueur du panneau c'est 3,95. 3,95 divisé par 500. 300. Il ne faut pas dépasser 0,79. Bon, je l'ai dépassé. Donc, ce qu'on va faire, on va augmenter la section de l'épaisseur de cette dalle. Voilà. Voilà. Donc, pour cela, je vais déjà désactiver comme ceci. Voilà. Donc, je vais ici. Je crée un nouveau panneau avec une nouvelle épaisseur. Je fais par exemple 1 cm. 1 cm, matériau, béton 25. Je fais ajouter. Voilà. Et j'affecte mon panneau, ce panneau et ce panneau. Voilà. L'épaisseur, je fais 1 cm. Comme ceci. Voilà. Je supprime le maillage. Voilà. Et je recalcule. Voilà. Je revois la distance de charge pour voir si quelque chose a changé. À l'ULU, enfin 567, c'était 555, ça passait à 567, c'est pas grand chose. Ensuite, donc je désactive ça. Cartographie panneau, déplacement selon Z, voilà. Description. Au niveau de l'ILS, voilà, moins 0,9, moins 0,7 en bas. Alors la limite, la flèche en dépasse légèrement. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à tout temps.